Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour papy... Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie.
Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas? Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y papa, fonce. Vas-y maman, oui. Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial. Man, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf. Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout... Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Ah bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh! Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée.
Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Bravo! Bravo! Formidable! C'était vraiment très réussi. Comment très réussi! C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes. On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolée, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans notre sac de couchage. Excellent.
J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire! Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces tâches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza! J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Ah. Oh. Oh. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh. Tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi. On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Attention, une passe pour maman. Allez à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer?
ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais. Pour toi, papa. Raté. Si c'est le sapin de Noël que tu voulais décorer, c'est réussi. Allez tout le monde, on se dépêche de rentrer. Il faut venir m'aider. Il y a encore des tas de choses à préparer pour le repas de ce soir. Dans le mille. Bien joué, maman. Tu es la plus forte. Qu'est-ce que j'aimerais être à demain? J'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux. Quoi? Tu veux zapper le réveillon de Noël, la dinde au marron de ta maman et les merveilleux chants de Noël autour du sapin? Allez, viens, Lester, on a plein de choses à faire. Tu m'as promis de décorer le sapin avec moi. J'ai une idée de génie. Ce serait que chacun, dans le plus grand secret, prépare une surprise pour le réveillon. Je suis d'accord avec toi, Malora. Oh, c'est pas rigolo et je suis pas douée pour les surprises. Moi non plus. Ne te déshabille pas, Lester. J'aimerais que tu cours tout de suite chez l'épicier pour acheter une grande boîte de marrons. Oh, j'aime pas aller chez Monsieur Short, il est toujours de mauvaise humeur. Peut-être, mais dans l'esprit de Noël, il faut participer. C'est le moment où tout le monde doit faire des efforts. Wow, regarde Laura, papa. On dirait une princesse de 1000 et une nuits. Fais attention, papa. Le sapin est en train de tomber. Surtout, bouge plus. Il est parfait. Dis-moi, Luc, tu veux quand même pas que je passe tout le réveillon dans cette position? Bonjour, Monsieur Short. Ah, salut Lester. Où sont les marrons, s'il vous plaît? Il y a un truc qui m'énerve, c'est bien les clients qui attendent toujours la dernière minute pour les achats du réveillon. Moi aussi, je cherche des marrons. Ah. Tiens. Tenez, voici une boîte de marrons et je viens chercher la commande que maman a passée hier. Ah, je suis désolé, j'ai pas eu une seule minute de répit aujourd'hui. Je prépare tout ça, repasse dans 1 heure. J'ai besoin d'un peu de temps avec tout ce monde. Je comprends. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Lester? Oh, désolé, Monsieur Short. Comme c'est joli, ça. C'est un vrai travail d'artiste. Bon, maintenant, chacun va préparer sa surprise. Tu sais, c'était pas facile, mais je crois que j'ai trouvé une idée. Bravo, bonhomme. Je savais bien que tu y arriverais. Oh, merci, chérie. T'as besoin d'autre chose? Non, merci, c'est gentil, Lester. Mais on a tout ce qu'il nous faut. T'as pas oublié le pain d'épices pour mamie? Qu'est-ce qui t'arrive, Lester? Je croyais que tu détestais faire les courses chez Monsieur Short. Et là, tu proposes à maman de retourner à l'épicerie? Bravo, frérot. Je crois que tu es touché par l'esprit de Noël. Je me demande bien ce que Laura nous prépare. Personne n'a le droit de rentrer dans ma chambre. N'oublie pas, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Merci, maman. Tu sais, je suis grand. Maintenant, je vais préparer ma surprise tout seul. Coucou, maman. T'as pas besoin que je retourne chez Monsieur Short? Si, tu tombes bien. J'aurai besoin d'une plaquette de beurre et de sucre glace. Je crois que je vais devoir refaire ma crème au beurre. J'y cours. Ça alors? Je suis à vous, Madame Sweet. Votre commande est prête. Merci beaucoup.
Dites-moi, Monsieur Short, vous ne vendriez pas des fours par hasard? Le nôtre vient de tomber en panne. En plus, j'ai invité 5 personnes à réveillonner et j'ai une énorme dinde à faire cuire. Ce n'est pas de chance. Oh là là, merci encore pour la commande. Tu viens, Lola? On doit se dépêcher. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je vais pas lui fabriquer un four, je suis pas le Père Noël. Madame Sweet, venez me voir. Allô? Y a-t-il parmi ma charmante clientèle quelqu'un qui pourrait prêter un four à Madame Sweet afin qu'elle puisse cuire sa dinde pour le réveillon? Oui, moi. Oh, c'est trop gentil. Merci, Monsieur Short. Grâce à vous, cette dame me propose de faire cuire ma dinde dans son four. Ça sauve mon réveillon. C'est pas moi qu'il faut remercier, Madame Sweet. C'est le jeune Lester Trompette qui a eu cette idée de génie. Ouah, t'es trop classe, toi. Il me faut d'urgence un sapin. Vous n'en vendriez pas par hasard? Nous venons d'apprendre que celui que mon mari a commandé ne peut plus être livré. Mon Dieu, quelle catastrophe! Mon pauvre Sébastien n'aura pas son arbre de Noël. Des arbres de Noël, j'en ai pas et j'en ai jamais vendu, ma chère Madame Smart. Oh! Le petit sapin, là, dans le coin, vous pouvez peut-être lui prêter, juste pour ce soir. Pourquoi pas? De toute façon, il me sert plus à grand-chose. Il vous plaît, mon petit sapin? Vous pouvez l'emporter. Oh, il est mignon tout plein. Et en y ajoutant quelques boules et quelques guirlandes, ce sera un vrai bijou. Si ça peut faire votre bonheur. Oh, merci, Monsieur Short. Bon, faut que j'y aille. Mes grands-parents ont dû arriver et C'est beau, ça, toute une famille réunie c'est pour vrai. fêter le réveillon. Tiens, rentre vite. Merci, Monsieur Short. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi et à ta famille, mon garçon. Lola? Ah, tu as oublié quelque chose? Non, mais je voulais te dire que maman et moi, on aimerait t'inviter à venir goûter mercredi prochain. N'oublie pas, 4 heures. On habite au numéro 56. Alors là, ma surprise, tu vas pas en revenir. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé? Moi j'ai pas eu le temps. Oh, vous êtes là? Bonsoir, papy. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mon grand. Oh, c'est que tu es en pleine forme, toi. Oh, pas étonnant. Il n'a rien fait tout l'après-midi. Il est juste allé chez l'épicier pour acheter une boîte de marrons, un paquet de sucre et une plaquette de beurre. Pas vrai? Oh zut, le beurre! J'ai dû l'oublier sur le comptoir. Faut que je fonce là-bas. Fais vite, Monsieur Short ne va pas tarder à fermer. Te voilà. J'avais oublié ton beurre sur le comptoir tout à l'heure, alors je l'ai remis au frigo. Je vais le chercher. J'ai eu de la chance de vous trouver. Je vous mets pas en retard pour le réveillon? Bon, alors là, j'ai invité personne et personne ne m'a invité. Vous allez passer le réveillon tout seul alors? Ça, c'est pas votre repas de réveillon? Si, je profite du soir de Noël pour être tranquille et faire mon inventaire. Je peux passer un coup de fil? Bien sûr. Allô? Papa? Alors là, frérot, bravo. Tu es vraiment dans l'esprit de Noël. Nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Ça fait plaisir à toute la famille. Asseyez-vous, j'espère que vous aimez la dinde au marron. Je suis très ému. Grâce à votre chaleureuse invitation, je passe un très beau Noël avec vous en famille. Merci, mon petit Lester. Et je ne suis pas le seul qui l'a aidé. Cet après-midi, dans mon magasin, Lester a aidé plusieurs de mes clients pour qu'ils passent eux aussi un bon réveillon. Je dois dire que ce n'est pas bête du tout d'avoir mis ces petits morceaux de chocolat dans la bûche. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais mis de morceaux de chocolat. C'est votre idée, mamie? Non. Oh, c'est toi, petit diablotin, qui nous a fait cette surprise. Alors, ma chère Laura, on aimerait bien voir ta surprise. Oui, allons-y. Ça, au moins, c'est amusant. Ça a dû te demander des heures de préparation. Vas-y, Linda. À toi l'honneur. Oui. Vas-y, maman! Oui!
Bravo! À moi! Raté! Oh. Maintenant, c'est le moment de rentrer au show pour voir la surprise de Luc. Oui, mais j'ose pas vous la montrer parce que ma surprise, elle est moins bien que celle de Laura. Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Vas-y, Luc! Mon beau sapin, roi des forêts, tu... Oh non, je me souviens plus de la suite. Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. Et c'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super camping. C'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre, c'est tout noir. On a froid et on a peur. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis. Bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lester. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente, où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente.
furieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa, on est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien. Viens faire tes gammes. Au revoir, amusez-vous bien les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop! Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas. Mais enfin pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes. Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique. Je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette! Nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez!
Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici. Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toute la nuit. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? À première vue, ils ont l'air de s'amuser. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève. Cette machine à laver a mal choisi son moment pour tomber en panne. Oh, merci, ma Lucie. Ah, ce soir, je serai quand même très élégante. Un lavage à la main et ma robe sera parfaite. J'arrive pas à m'arrêter. Eh oh, vous deux, la cuisine, c'est pas fait pour faire des glissades. Joli. C'est cette robe que tu vas porter à la soirée de l'école, maman? Dans cette robe rose, j'aurai l'air d'une fleur de printemps. Vous allez être fière de votre maman. Ne serait-ce pas cette robe que vous portiez déjà l'année dernière, ma très chère Linda? La mode, c'est des imprimés cette année. Mais je comprends que si vous n'avez que cette robe à vous mettre, alors... Non, ce n'est pas ça, mais celle-là, je l'adore. Et la couleur va bien à mon teint. Vous pourriez sûrement être plus élégante. Il vous suffirait d'un petit effort, Linda. Tout à l'heure, je vais justement me faire coiffer par Giorgio, le nouveau coiffeur du salon mode. Il faut savoir être un peu glamour quand on va à une soirée dansante. J'ai bien peur d'être aussi glamour qu'une pastèque. C'est vrai que je pourrais sûrement faire un peu plus d'efforts. Ah, mais c'est difficile de trouver du temps avec ma marmaille chérie. Alors, heureuse d'aller à cette soirée dansante? Je n'en suis plus si sûre. On va encore me voir dans ma vieille robe de l'an dernier. Et j'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur. Je m'occupe de tout et toi, tu prends ta journée pour te faire belle. Tu crois? Oui, tu l'as bien mérité. C'est une super idée. Vas-y, maman. On se débrouillera très bien, pas vrai? Allez, fais-toi plaisir, Linda, et fais-nous confiance. On va s'attaquer au ménage tous ensemble. J'ai de la chance, une cliente a annulé et le coiffeur peut me prendre. Je ne suis encore jamais allée à ce salon mode. J'en suis toute excitée. Oh là là! Et je vais même avoir le temps d'aller m'acheter des boucles d'oreilles. Relaxe-toi bien chez le coiffeur. Et n'oublie pas que ton mari s'occupe de tout. Laisse-moi passer. Mais j'arrive plus à remplir la piscine. Écarte-toi enfin, je vois plus rien. Laisse-moi au moins finir mon tour de skate. Allons, les enfants, arrêtez de vous chamailler. J'ai besoin de votre aide. Vous allez surveiller Lucie. J'ai promis à votre maman de ranger la maison pendant qu'elle se fait une beauté. Pas de souci, pas. Allez, je fais un tour de skate et vous surveillez Lucie. Commençons par une petite lessive. Bizarre.
bizarre, ça ne marche pas. Oh, j'avais oublié. Elle est encore en panne. Bon, si je passais l'aspirateur, ça, c'est une bonne idée. Mais avant, juste un petit coup d'œil au match de foot. Ça suffit, Lester, tu me bouches la vue. Encore un tour et j'arrête. Tu dis ça à chaque fois et moi je vais jamais arriver à remplir ma piscine. Oh, viens pas par là, Lester. Ton tableau n'est pas encore fini. Et moi je la remplis quand ma piscine alors? C'est exactement la couleur qu'il me faut. Les boucles d'oreilles en fleurs sont très à la mode cette année. Oui, c'est charmant. Et elles iront très bien avec ma robe. Attention, l'équipe Grande Trompe mène par 2-1. Mais le pachyderme club revient. Vas-y, Barry, fonce! J'arrive plus à peindre. Tu avais dit que c'était ton dernier tour. 1, 2, 3. Ça suffit avec cette piscine. Hey! T'as fait tes tours de skate, toi! Signora Trompette, je suppose? Oui, c'est bien moi. J'ai un rendez-vous à 3 heures pour une petite coupe. Tenez, signora. Jetez un coup d'œil sur mon nouveau catalogue. Chaque modèle que vous voyez là est une création originale. Ce serait une bonne idée de raviver cette couleur. Quelque chose de plus flashy. N'ayez pas peur. Ces petites fioles aux couleurs extravagantes, c'est pas pour vous, c'est pour des soirées costumées. Je vous imagine plus, signora, avec quelque chose de beaucoup plus élégant. Oh, je vous laisse faire. J'ai tout à fait confiance en vous, Giorgio. Dis, Laura, tu savais qu'elle marchait pas? Ben non. Si, rappelez-vous, avant de partir, maman a dit qu'elle était en panne. Comment on va faire pour la On robe? va la laver nous-mêmes. Avec ce truc, ça devrait le faire. Non, arrête tout de suite. C'est l'éponge à récurer les casseroles. A priori, ça marche pas sur ces tâches. Pourtant, c'est comme ça que papa nettoie la voiture. Faut arrêter. C'est une vraie catastrophe. Cette pauvre Linda. J'ai toujours pensé que ses enfants étaient comme elle, pas très doués. C'est pire qu'avant, elle est bonne pour la poubelle maintenant. Et maman, elle a pas d'autre robe chic à se mettre. Bravo, on vient de gâcher la soirée de maman. Là, j'ajouterais une petite touche de couleur. Ce serait plus gai. Non, merci, Giorgio. Vous avez déjà fait des merveilles. Signora, permettez-moi de vous dire que ce soir, vous serez l'image même de l'élégance. Vous croyez? Oh, Linda doit être tellement contente d'avoir eu un peu de temps pour elle. Oh, On a un gros ennui, papa. On sait plus quoi faire. J'ai poussé Lester un peu plus fort et voilà. On n'a pas fait exprès. personne ne s'est fait mal. Non, personne, mais... Oh, vous m'avez fait peur. Regarde. Oh, On a fait tout ce qu'on a pu pour essayer d'enlever ces affreuses grosses taches. Mais on n'a pas réussi. Pauvre maman. Tout ça, c'est trop bête. Elle est gâchée, sa soirée. on se secoue. Chez les trompettes, on ne se laisse jamais abattre et ce ne sont pas quelques petites tâches qui vont nous arrêter, non? Allez, en route. Il ne reste plus qu'une heure avant le retour de votre maman. Que faites-vous ici, Linda? Oh, la bella signora Smart. Je suis à vous dans une minute. Et ce sera comme d'habitude? Oh, non. Je veux quelque chose de plus fantaisie. Alors, je suggère quelques petites messes plus claires par-ci, par-là. Oui, pourquoi pas? oh, merci beaucoup, Giorgio. Ah, j'ai l'impression d'aller à mon premier bal. J'en connais qui auraient besoin de porter des lunettes.
Laura, as-tu toujours ta boîte de peinture pour tissu? Et vous, les garçons, je sais ce que vous allez faire. On va sauver la situation. Séchage express. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance, car je vais donner la touche finale. Coucou! Où sont-ils tous passés? Ça alors, je ne vois plus ma robe. Super, ta coiffure! Je suis contente que ça te plaise. Maintenant, il faut que je vois ce que ça donne avec ma robe. Maman, à propos de ta robe... Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait exprès, mais elle a eu un accident. C'est terrible, je n'ai rien d'autre à me mettre. Et dire que j'ai passé des heures chez le coiffeur pour être belle. Un petit accident ne veut pas dire que tu ne peux pas la porter. Elle a juste... Changer de look, c'est tout. Elle est dans ta chambre. Alors, Linda? Elle est peut-être trop fâchée pour nous parler. Je suis sûre qu'elle la déteste. Bonsoir! Tu l'aimes, maman? Disons que ce n'est pas tout à fait la tenue que je croyais porter ce soir. Tu nous en veux pas, maman? On a tout fait pour la sauver. Je la trouve ravissante avec ses fleurs et je suis sûre que ce sera la plus originale de la soirée. T'es trop belle comme ça, maman. Merci, mes petits chéris. Vous vous êtes donné tant de mal pour moi. Allez, dépêche-toi, China. Elle n'est pas si mal que ça, ta coiffure. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ma trompe, Linda est ravissante ce soir. Et en plus, elle est d'un naturel. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas ma faute si Giorgio a mélangé toutes ces fioles.